On commence avec le premier chapitre, nombre premier en troisième. Alors on va commencer par un rappel, on va travailler dans ce chapitre qu'avec des nombres entiers. Alors petit rappel, étant donné deux nombres entiers A et B, on dit que A est un diviseur de B si le quotient de B par A est un nombre entier. Alors dans le cas concret, qu'est-ce que ça signifie? Là regarde dans l'exemple, 4 c'est un diviseur de 12, parce que si tu divises 12 par 4, tu obtiens le nombre 3 tout pile, qui est un nombre entier. Par contre, 5, ce n'est pas un diviseur de 12, parce que si tu divises 12 par 5, tu obtiens 2,4, et 2,4, c'est un nombre qui n'est pas entier. Voilà. Allez, on attaque l'exercice 1, une histoire de diviseur. Le nombre 6, il possède 4 diviseurs. Du coup, on y écrira LD, alors comme liste des diviseurs de 6. Eh bien, ce sont les nombres 1, 2, 3 et 6. Voilà, 6 divisé par 1, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. 6 divisé par 3, ça fait 2. Et 6 divisé par 6, ça fait 1. Du coup, tu vois, on a repris la liste des diviseurs, on les a écrits ici. Donc le nombre 6, hop, on a mis quelques autres bulles à côté et on a mis tous ces diviseurs autour. Eh bien, à ton tour, tu dois inscrire dans chaque bulle les diviseurs du nombre qui les relie pour 9, 10, 12, 13, etc. etc. Alors on y va. Pour 9, déjà, tu peux dire que 9 c'est divisible par 1. 9 divisé par 1, ça fait 9, c'est entier. Ensuite, si tu essayes avec 2, 9 divisé par 2, ça fait 4,5. 4,5, c'est pas entier, donc 2, ça marche pas. 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc 3, c'est aussi un diviseur de 9. Et après, tu essayes. 9 divisé par 4, ça va pas aller. Divisé par 5 non plus. Divisé par 6 non plus. 7, 8 non plus. Et enfin, 9, ça va fonctionner parce que 9 divisé par 9, ça fait 1. Ensuite, on y va pour les diviseurs de 10. On a encore une fois 1. Alors, 1, ça divise tous les nombres. 1. Ensuite, tu peux dire que 10, c'est divisible par 2 puisque c'est 2 fois 5. Du coup, 5, c'est aussi un diviseur de 10. Et enfin, on aura 10 lui-même. Ensuite, 12, toujours divisible par 1. Ensuite, ce sera divisible par 2, c'est 2 fois 6. 12, ce sera divisible aussi par 3, puisque c'est 3 fois 4, donc on a 4 aussi. C'est pas divisible par 5, on l'a vu tout à l'heure. Divisible par 6, oui. 7, 8, 9, 10, 11, non. Et enfin, 12 lui-même, ça marche aussi. 13, il est divisible par 1. Et 13 divisé par 1, ça fait 13. Donc 13, c'est aussi un diviseur de 13. Voilà. Il n'y en a aucun autre, tu peux tous les tester, tu verras, tu n'obtiendras pas un nombre entier. 16, donc toujours divisible par 1, divisible par 2, ça c'est vrai aussi. 2 fois 8. Divisible par 3, non. Par 4, oui, puisque 16, c'est 4 multiplié par 4. 5, 6, 7, ça ne marchera pas. 8, ça fonctionne. Et ensuite, on aura 16 lui-même. Après, pour 19, c'est divisible par 1. Et 19, c'est 1 fois 19. Donc 19 divise aussi 19. Et tu n'en as aucun autre là encore. 24, on en a un peu plus. On va avoir donc toujours 1. 24, c'est divisible par 2. C'est 2 fois 12. 24, c'est divisible par 3. Puisque 24 divisé par 3, ça fait 8. Divisible par 4, 24 divisé par 4, ça fait 6. 24, c'est pas divisible par 5. C'est divisible par 6, on l'a dit, 6 fois 4, 24. C'est divisible par 8, 8 fois 3, 24. Ce sera divisible par 12, 12 fois 2, 24. Et ce sera divisible par 24, 24 fois 1, 24. Alors tu peux remarquer que les diviseurs, alors ils vont par paire. S'ils sont différents. Tiens, je vais prendre, regarde, je reprends le cas de 16, tu vois. 8, 16, c'est 8 fois 2, c'est aussi 16 fois 1, mais c'est aussi 4 fois 4 lui-même. Voilà. Ensuite, on passe à 25. Tiens, on aura aussi le cas avec 25. Alors, 25, c'est divisible par 1 et aussi par 25, puisque c'est 25 fois 1. Et ensuite, 25, c'est aussi 5 multiplié par lui-même. Et enfin 29 qui sera divisible par 1 et 29 uniquement. Deuxième item, on nous demande de trouver des nombres autres que ceux déjà mis juste au-dessus, qui n'admettent respectivement que 2, 3 et 4 diviseurs. Et ensuite on va les citer. Alors on va chercher un nombre qui n'admet que 2 diviseurs.
Bon, t'en as plein, hein. T'en as plein. Et d'ailleurs, le plus petit qui n'admet que 2 diviseurs, t'as qu'à mettre 2. Tiens, 2, on ne l'a pas listé ici. Hop, 2, c'est divisible par 1, et c'est aussi divisible par 2, voilà. Ensuite, on va chercher un nombre qui n'admet que 3 diviseurs. Alors, si tu essayes avec 3, puisqu'on n'a pas mis, voilà, on n'a pas mis 3 non plus. 3, ça va être divisible par 1 et par 3 seulement, j'en aurai que 2. Donc tu peux aller peut-être un peu plus loin. 4, 4 on ne l'a pas listé au-dessus. 4, 4 ça va fonctionner. Parce que 4 ça va être divisible par 1, par 2 et par 4 lui-même. Ensuite, on cherche un nombre qui n'a que 4 diviseurs. Alors, est-ce qu'avec 5, ça fonctionne? 5, on n'aura que 1 et 5, c'est pas bon. Donc, tu vas chercher un peu plus loin. 6, on l'a déjà listé. 7, tu auras que 1 et 7. C'est un travail de recherche, il faut tester. 8, tu vas avoir du 1, du 2, du 4 et du 8. Donc là, on est bien. D'ailleurs, attends, je regarde. Non, c'est bon, on l'a pas listé. Donc, c'est divisible par 1, c'est 1 fois 8. Et ensuite, c'est divisible par 2 et 4, c'est 2 fois 4. Voilà. Troisièmement, t'en as plein d'autres, des possibilités. Moi, j'ai fait dans l'ordre croissant, là, je les ai tous testés jusqu'à trouver un bon, mais tu peux en trouver plein d'autres. Existe-t-il un ou des nombres entiers qui n'ont qu'un seul diviseur? Alors là encore, il faut bien réfléchir. Un nombre qui n'est divisible que par un seul nombre, si tu réfléchis bien, tu vois, à chaque fois là, dans tous les nombres qu'on a cités, tous ces nombres-là, ils étaient divisibles par 1, on l'a dit, mais ils étaient aussi divisibles par eux-mêmes. Tu vois, 6, il est divisible par 1 et 6, 9, il est divisible par 1, 9, 10, 1, 10, 12, 1, 12, 13, 1, 13, etc. etc. Du coup, si tu veux avoir qu'un seul diviseur, il faut que 1 et le nombre lui-même, ce soit le même diviseur, c'est-à-dire 1. Donc en fait, tu n'as qu'un seul nombre qui n'a qu'un seul diviseur, et c'est 1. Existe-t-il un ou des nombres entiers qui n'ont aucun diviseur? Non, c'est pas possible, puisqu'on l'a dit, tous les nombres sont divisibles par 1. Chaque nombre entier, tu peux dire que c'est lui-même multiplié par 1. Donc, clairement, non. Et enfin, le nombre 1223 n'a que 2 diviseurs. Peux-tu les trouver sans calcul? Avec ce qu'on vient de dire là, normalement, c'est automatique. 1223, on sait déjà qu'il est divisible par 1. Et on a vu aussi, dans tous les nombres qu'on a pris, qu'un nombre est divisible par 1, mais aussi lui-même. Et là, en l'occurrence, 1223, c'est pas égal à 1, donc c'est le deuxième diviseur. Donc 1 et 1223, voilà. Et quand on a un nombre qui n'admet que 2 diviseurs, donc comme c'est le cas pour 1223, c'était le cas pour 2, c'était le cas pour 29, pour 13 et pour 19 aussi, c'est ce qu'on appelle un nombre qui est premier, c'est-à-dire qu'il est divisible que par 1 et lui-même. Il faut qu'il y ait 2 diviseurs distincts. C'est ce que je te mets ici, voilà. Un nombre premier est un nombre qui n'admet que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Et il faut faire attention, tu vois, 1, c'est pas un nombre premier, ce que je te mets dans l'exemple ici. 1, il n'est pas premier parce qu'en fait, il n'a qu'un seul diviseur. Parce que lui-même, c'est 1, justement. Donc tu vois, la liste des diviseurs de 1, j'en ai qu'un seul ici. Donc il n'est pas premier. 2, c'est un nombre premier parce qu'il n'a que 2 diviseurs, 1, 2. 3, il est premier parce qu'il n'en a que 2, 1, 3. 4, c'est pas premier parce que j'en ai 3 des diviseurs.